Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo bon plan de la semaine. Comme chaque semaine, je vous ai sélectionné les meilleurs bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire comme d'habitude. Si j'ai loupé un bon plan, n'hésite pas à faire partager à toute la communauté. Si certains de ces produits t'intéressent, n'hésite pas, tous les liens sont dans la description. Et on va commencer directement par les cartes graphiques les amis, avec une très bonne CG pour la 1080p, honnêtement pour 309 €. Il y a ce qu'il faut où il faut, j'ai envie de te dire. Pour le long terme, on va dire, bon, certes 8 Go de VRAM, peut-être sur le très long terme, et encore, une nouvelle fois, là on est sur de la Full HD bien sûr, sur de la 1080p, mais honnêtement, moi, franchement, j'aime beaucoup cette carte graphique-là. D'un point de vue performance, on est proche d'une 2080 Ti, 3070, tu vois ce que je veux dire, d'un point de vue puissance brute. Donc voilà, 1080p Ultra++, tu peux y aller les yeux fermés. Le DLSS, mon ami, les technologies de chez Nvidia. D'ailleurs, petite parenthèse, vite fait en intro comme ça, parce que, ou quoique, allez, je vous le dirai à la fin, peut-être ça vous intéressera plus, peut-être à la fin pour ceux qui sont intéressés par ma dernière vidéo, donner mon avis un petit peu sur ma dernière vidéo qui a fait beaucoup parler dans les commentaires. Bref, en tout cas, cette 5060, honnêtement, si tu veux une carte graphique pour de la 1080p, dans de bonnes conditions, je te donne pas de X années, mais voilà, très confortable sur le long terme, honnêtement, tu prends ça, t'es très bien. Full HD gaming et aussi applicatif, attention, grâce aux encodeurs de chez Nvidia, même pour le streaming, Nvidia Broadcast, etc. Donc vraiment, n'hésite pas, 309 €. En plus, c'est un très bon modèle, honnêtement, très bon modèle de chez Asus Prime. Toi-même, tu sais, quand t'as le choix entre Asus Prime ou autre chose pour le même prix ou moins cher, tu prends toujours Asus Prime. Ça doit être automatique chez toi. Donc voilà, n'hésitez pas, 309 € sur PC Componentes. Il y a du cashback aussi chez PC Componentes via Igral, donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Igral, c'est un site qui permet de récupérer des sous au moment de tes achats sur le net. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'en passant par mon lien, tu gagnes 10 € de bienvenue. Gratos, une petite adresse mail et bingo 10 € de gratuit de bienvenue. Donc ça c'est cool, ça serait bête de pas en profiter, c'est de l'argent qui est un peu dans le vent comme ça, récupère-les, c'est toujours ça. Et ça fait baisser bien évidemment la facture. Pour ceux qui connaissent pas PC Componentes, c'est un site espagnol, on pourrait faire le parallèle par rapport à la France, un petit peu on pourrait les comparer à LDLC, tout simplement c'est les LDLC espagnols, donc site ultra fiable, tu peux y aller les yeux fermés avec eux. Donc profitez-en, n'hésitez pas. Pour cette petite RTX 5060 à 309 €. On continue bien sûr, c'est toujours pareil, chez PC Componentes. Là, c'est plus une carte graphique pour jouer, on va dire, en 1440p, confortablement sans se ruiner. Ou sinon, tu pourrais même l'utiliser en 1080p, honnêtement, mais sur le très long terme. Voilà, un investissement sur le très long terme en 1080p, ça peut être intéressant. Ou sinon, dès maintenant et pour le futur, en 1440p confortablement. Voilà, il y a mieux en 1440p, bien évidemment, mais elle est très sous-estimée, cette 9060 XT, pardon, 16 Go de VRAM. Donc là, franchement, comme je vous ai dit, vraiment pour le futur, t'es très bien. Donc 429 €, c'est un bon prix chez PC Componentes, un très bon modèle de chez XFX. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on a connu un petit peu mieux sur les RX 9060 XT. Encore récemment, on a été plus proche autour des 390 €. Malheureusement, il y a une petite augmentation de prix. Mais bon, qu'est-ce qui n'a pas augmenté? À part nos salaires, qu'est-ce qui n'a pas augmenté? Bon voilà, en tout cas, c'est la moins chère actuellement. Et c'est vraiment, je trouve, une... moi, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète pour ceux qui m'auraient pas encore entendu, mais la carte graphique 2025, pour moi, c'est celle-là. C'est la RX 9060 XT, 16 Go de VRAM. Elle est vraiment incroyable. Même versus Nvidia, elle est vraiment incroyable, cette CG-là. Donc, profitez-en, n'hésitez pas, sur le site de PC Componentes. On continue avec Amazon.de, avec là, tout de suite, beaucoup mieux. On pourrait faire le parallèle, en vrai de vrai, avec la 9060 XT, mais là, plus pour de la 4K, tu vois. Si tu veux jouer en 4K, confortablement, sans te ruiner bien sûr, il y a mieux, bien évidemment, il y a mieux pour de la 4K, mais sans te ruiner, tu veux jouer en 4K dans un premier temps, pendant 2-3 ans, facilement,
sans aucun souci. T'as aussi les technos de chez AMD qui t'aident pas mal aussi là-dessus, un peu comme le FSR, comme le DLSS et tout, bref. Mais là, côté AMD, le FSR. Donc voilà, bon, moi j'aime beaucoup cette CG-là, vous le savez très bien. On la sous-estime très souvent, hein, alors qu'elle est d'un niveau de performance, on va dire en puissance brute, en rasterisation. Elle est d'un niveau de performance sans trop chipoter. On est sur une chaîne où on n'aime pas chipoter toi-même, tu sais. Donc on est d'un niveau de performance d'une RX 7900 XT. Donc vraiment très sous-estimée celle-là. En même temps, la 9070 XT est une très bonne CG aussi, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, elle est là derrière et bon, on sait pas trop, on se dit ouais bon pour 100 balles de plus, on a quand même la 9070 XT. Est-ce que je partirais plutôt sur celle-là ou sur l'autre et tout? En vrai de vrai, honnêtement, moi à 100 € près, si tu veux mon avis, à 100 € près. Je dirais, s'il y aurait que 50 € de diff, franchement, je prends la XT, ok, la 9070 XT. Mais si c'était, ouais, 100 balles, 120 balles ou plus, honnêtement, celle-là me suffirait largement pour la 4K dans un premier temps. Qualité ultra plus, hein, y a pas de souci là-dessus, confortablement. Encore une fois, même si je conseille pas ça, bien sûr, attention. Mais encore une fois, moi, sur ma configuration, là, ce que je te montre, c'est ma config qui est juste, bon, tu le vois pas, mais mon boîtier, il est là. Il est là, mon boîtier, il est juste là. Donc, dans ma configuration, j'ai une 5070, tu vois. Et je joue en 4K dessus, et j'en suis très content. Je ne te conseille pas de faire ça quand même, hein, ok? Quand même. Parce que bon, si vraiment ton objectif c'était de jouer en 4K, non, franchement, il y a mieux. Moi, mon objectif à la base, quand j'avais acheté ma 5070, c'était pour jouer en 1440p, je suis honnête avec toi. Mais bon, maintenant que j'ai un écran 4K et que j'y joue dessus, j'en suis très content. Donc, et pour te dire que celle-là, cette 9070, qui est à peu près, on va dire au même niveau de tarif, même si actuellement elle est même moins chère, cette 9070, elle est meilleure que la 5070 d'un point de vue puissance brute. Alors je dis pas que c'est le jour et la nuit, mais elle est un petit peu meilleure. Donc voilà, 561 €, t'es sur une très bonne CG, et si tu veux viser la 1440p, bah là sur le très long terme, il y a aucun souci, tu peux y aller les yeux fermés, 16 Go de VRAM sur le long terme, t'es tranquille, mais vraiment tranquille avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas, 561 € pour ce petit modèle de chez Sapphire, très bon modèle, aucun souci à signaler. Autre très bon prix aussi, si tu veux un modèle blanc, parce que là c'était une carte graphique noire, là si tu veux un modèle blanc, très bon modèle en plus, toujours pareil, de chez Sapphire. Pourquoi 15 balles de plus, même pas? Voilà, bah n'hésite pas, 577 €, c'est un très bon prix pour une 9070. On continue sur le site d'Alternate avec cette petite 5070, c'est la moins chère que j'ai pu trouver actuellement. Bon, Alternate, super site, hein. Y a mon modérateur encore hier, je crois, ou avant-hier, qui m'a dit que franchement, Alternate, nickel. Alors certes, les petits frais de port qui font un peu, voilà, qui font un peu mal au cul. Alors au niveau cashback, ce mois-ci malheureusement il y en a pas chez Alternate, mais ça change. C'est pas définitif, tu sais, chaque mois il peut y avoir du cashback ou pas. Malheureusement actuellement chez Igral avec Alternate, il n'y a pas de cashback. Mais oui, tout ça pour vous dire que oui, mon modérateur vraiment, il m'a dit de vous dire, hein. Il m'a dit fais passer le message. J'ai dit, y a pas de souci, je fais passer le message. Honnêtement, ultra fiable. Franchement, ultra fiable Alternate, y a pas de souci. 10,98 €, ok, certes, mais franchement, livraison plutôt rapide, très efficace, voilà, qualitatif, et le produit bien emballé, tout bien nickel. Donc, voilà, il m'a dit que du bien d'Alternate, donc je transmets le message, voilà. Mais aussi, non, par rapport à cette RTX, pardon, 5070, bah voilà, modèle de chez Gainward, encore une fois, c'est pas le meilleur des modèles, je suis honnête avec toi, mais c'est le moins cher. Voilà. Si pour 10 balles de plus, il y a autre chose, pourquoi pas? Notamment sur Amazon.fr, tu vas trouver pour combien on est là. On est, alors, avec les frais de livraison, on est à 599 € puisqu'il y a 10 € de frais de livraison. Ok. Et avant que j'oublie, oui, j'allais oublier, chose très importante, on a Resident Evil Requiem quand vous achetez une 5070. Donc ça, c'est cool. Pour ceux qui étaient intéressés par le dernier Resident Evil, ça fait baisser la facture au final, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est toujours cool. Donc avec les frais de port, on est, allez, on va pas chipoter, on est à 599 €. Là, pour 10 balles de plus, frais de port compris, t'as la Asus Prime. Honnêtement, moi, personnellement, si tu veux mon avis, alors que j'ai acheté ma Gigabyte Eagle, je crois, à l'époque, hein, 60 balles de plus que la moins chère RTX 5070, j'ai acheté le modèle Eagle, et franchement, je regrette pas du tout. Franchement, je regrette pas du tout. Donc là, il n'y a que 10 balles de différence pour un meilleur refroidissement, plus qualitatif, plus silencieux sur long terme, vise le long terme.
franchement, je trouve que c'est mieux. Donc après, c'est à toi de voir encore une fois tes choix. Si vraiment t'es à 10 € près, ok, pourquoi pas le modèle Gainward. Mais si t'as le choix, franchement, prends tous les jours celle-là. Encore une fois, vous avez Resident Evil de gratuit avec. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est très intéressant, offert bien sûr par Nvidia. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, cette carte graphique-là, je la recommande très fortement pour la 1440p, même si moi, personnellement, je l'utilise pour la 4K. Sans aucun souci. Voilà. Donc ça c'est dit, c'est fait, parce qu'il y en a qui vont dire que ouais, mais tu racontes n'importe quoi. 12 Go de RAM et pas de pâtis. J'en ai fait une vidéo entièrement dédiée de cette 5070 en 4K. N'hésite pas à checker ça sur la consommation de VRAM, sur les différents jeux, etc., etc. Je te mettrai le lien dans la description de ma vidéo et tu verras que au final, c'est un petit peu plus compliqué que ça que de dire 12 Go de VRAM en 4K, ça suffit pas. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je te le montre en vidéo, bien sûr. On continue avec une autre carte graphique, donc la RX 9070 XT. Donc pour la 4K, pour moi, si tu as les moyens, pour la 4K, si j'aurais les moyens personnellement, encore une fois, si tu es là, c'est pour connaître mon avis personnellement, c'est celle-là que je prendrais. Je prendrais pas de 5070 Ti, que je trouve trop cher, autour des 900 balles, 1000 €. Franchement, c'est incohérent pour moi. La différence de prix entre les deux, vu le niveau de performance qu'il y a de différence entre les deux. Donc, franchement, voilà. Moi, je mettrais 650 €, 670 €, bref, pour cette RX 9070 XT tous les jours, et je prendrai pas la 5070 Ti, et je prendrai pas la 5080, etc., etc. Bien sûr, je vais pas faire l'hypocrite. Si j'avais les moyens et que l'oseille m'en fous un petit peu, bien évidemment que je prendrais tous les jours la 5090 même, hein. Qu'est-ce que je vais me casser la tête avec la 5080, la 5090 toujours. Je vais pas faire d'hypocrite. Bien évidemment, si vous en avez les moyens, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, il y a aucun souci là-dessus. Moi, je parle de ceux qui, bon, bah voilà, un peu comme moi, quoi, qui vivons, voilà, dans le, hein, bon, voilà, qui vivons sur Terre. Alors, c'est comme ça, on va juger personne. Mais oui, c'est compliqué de sortir 1000 balles pour une CG. Donc déjà même 650 €, en vrai, quand tu réfléchis un petit peu, la valeur de l'oseille, quoi, juste pour jouer aux jeux vidéo. Bon, bref. Plus je vis, plus je me dis que je suis vraiment taré, quoi, de mettre autant d'oseille sur des composants et tout. Enfin bon, bref, 670 balles pour une RX 9070 XT. Actuellement, c'est le prix le moins cher que j'ai pu trouver. Un très bon modèle, une nouvelle fois, de chez Sapphire. Donc pour la 4K dans de très bonnes conditions, bah tu prends ça et t'es vraiment très bien. On continue avec les CPU, les amis. Alors malheureusement, hier ça s'est terminé, je crois à minuit, enfin ce matin à minuit, enfin j'ai pas compris quoi. Ça s'est terminé l'offre de PayPal, comme quoi qui te donnait 20 € de réduction à partir de 199 € d'achat et 33 € de réduction à partir de 299,99 € d'achat. Malheureusement, c'est terminé. Du coup, bon, malgré tout, il y a quand même des petites bonnes promotions chez AliExpress, notamment grâce aussi à iGraal, où on a 12, t'as très bien entendu, 12% de cashback, 12%, tu vas pouvoir récupérer 12% de ce tarot-là, c'est exceptionnel, donc n'hésite pas, profitez-en. Donc là, on est sur le site d'AliExpress et on est sur l'AMD Ryzen 5 5600. Pour ceux qui ont des 3600 notamment, parce que je vois que pour cette raison-là, de changer pour un 5600. Pour ceux qui ont un 3600, pourquoi pas changer, ou un 3500X, pourquoi pas changer sur un 5600, comme ça tu gardes ta carte mère, les mêmes barrettes de RAM, et en avant Guingamp, tu gagnes un petit peu de performance, tu gagnes un petit peu de longévité dans ton setup, dans ta configuration. Voilà, c'est tout. Mais ou sinon, je vois pas d'autres possibilités. Si tu pars de zéro, honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Malgré que la crise de la DDR, patati patata, ça vaut vraiment pas le coup. Donc voilà, c'est la seule possibilité, c'est-à-dire une upgrade. Ok, je parle bien anglais. Une upgrade sur le 3600 ou le 3500X. Voilà. Si t'as un 3700X notamment, franchement, ça vaut pas le coup. Reste sur le 3700X. Mais sinon, pour le reste, ma foi, bah n'hésitez pas pour ce petit Ryzen 5 5600. Oui. On continue, je fais mon bibi. Oui. On continue avec le AMD Ryzen 5. Dédicace à toi, bibi, je te kiffe. AMD Ryzen 5 7500F. Très bon CPU comme moi à chaque fois. Je vous le dis tout le temps. À chaque fois.
quand vous faites que du gaming, j'ai bien dit que du gaming, et vous êtes comme moi, père de famille, ou jeune homme, peu importe, on va pas juger par rapport à l'âge, mais tu veux jouer tranquille ou bilou, pépère, sans prise de tête, sans se dire, je suis le futur Gotaga, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont les futurs. Alors pourquoi je dis Gotaga? Parce que bon, moi je suis un vieux, donc voilà, je prends la référence des vieux, tu vois. Mais le futur pro gamer du turfu, tu vois. Si tu penses que t'es comme ça vaut pas le coup ce CPU là. Par contre, si tu penses que t'es un gars normaux, hein, bon bref, tu m'as compris, c'est un gars lambda, celui-là, mais te suffit, mais largement, peu importe la résolution, peu importe jeu solo ou multijoueur ou je sais pas quoi, ou même par rapport au streaming ou l'applicatif, ça suffit largement. Par contre, si t'es un pro gamer, alors celui-là, je te le déconseille, prends tout de suite un X3D. Si t'es quelqu'un qui est dans le, voilà, sur YouTube, sur les réseaux, qui a besoin de faire du montage vidéo, de faire de l'applicatif, ou tout simplement dans le monde professionnel, quoi, tout simplement, je te déconseille celui-là, prends plutôt le 9700X, notamment. Mais sinon, pour les joueurs lambda, bah celui-là, mais suffit largement. Mettez plus d'oseille sur la CG, que sur le CPU, honnêtement. Moi, je vous le dis, honnêtement. Surtout à ce niveau de tarif-là, 113,72 € pour le 7500F, moins 13 €. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi. Là, c'était 113,99, mais il y a un bon d'achat de 13 €. Voilà, donc ça fait 100 balles. Et quand tu peux te rendre compte que, au final, le 5600 vaut le même prix que le 7500F. 100 balles. Incroyable, 100 €, c'est vraiment un très 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 bon prix, très agressif. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit cashback, le petit code de réduction là des 13 €, ouais, franchement, il n'y a pas à hésiter les amis, ça te fait au final, avec cashback cumulé, bon le cashback c'est pas instantané, hein, ça met 1 mois, 2 mois à arriver sur ton compte, mais ou sinon voilà, au final le prix il va être autour des 90 balles, peut-être même un petit peu en dessous, c'est délirant. Et encore une fois, AliExpress, moi mes CPU viennent d'AliExpress, site ultra fiable, il n'y a pas de souci, en tout cas par les revendeurs que moi-même je sélectionne. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas sur AliExpress. On continue avec AliExpress avec le 9600X, très 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 bon CPU, encore une fois. Je l'ai chez moi aussi, donc je connais ses forces et ses faiblesses. Encore une fois, en gaming, voilà, si tu recherches la crème de la crème, mais encore une fois que t'es pas pro gamer, mais vraiment la crème de la crème, tu prends ça, t'es très bien. T'es très 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 bien en gaming, peu importe bien évidemment la résolution. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, le 9600X, il est très bon, il sait tout faire et très bien le faire, surtout en gaming. Alors en applicatif, je préfère quand même les Ryzen 7 personnellement, qui a un petit peu plus de cœur, mais ou sinon, franchement, 6 cœurs 12 threads, ça suffit largement pour le gaming, et ce CPU-là est vraiment très 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 bon, très sous-estimé, surtout que maintenant, il y a les X3D qui sont de plus en plus... j'ai envie de te dire abordable, je pense, oui, on peut dire ce mot-là, abordable, on le verra juste après, mais oui, c'est cool, moi franchement je trouve que c'est cool, donc ça fait 169 € moins les 20 balles, donc bref, 150 balles pour un 9600X, franchement c'est cool, n'hésitez pas, profitez-en. Autre très bon prix, là franchement c'est une très très bonne offre pour le 9700X, si tu peux, entre le 9600X et le 9700X, si tu peux, si tu as les moyens, il y a quoi, il y aura au final un truc comme... Attendez, là, on est sur du 205 €. Ça fait 185 € le 9700X. Donc, on est à 35 balles de différence. 35 balles de différence. Honnêtement, ça les vaut tous les jours. Prends-le. Sur la longévité, franchement, quand t'as un 9700X, alors je vais pas te dire pendant 10 ans t'es tranquille. Je vais pas te dire ça non plus. Mais franchement, sur le très et on va passer 150 ans sur le très, mais tu m'as compris, long terme, franchement, t'es très bien. Franchement, très bien. Gaming, applicatif, il y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, le 9700X. Moi, je suis plus fan quand même, en règle générale, personnellement, si tu veux mon avis, si c'était moi qui devais acheter un CPU, je suis plus fan quand même des Ryzen 7 plutôt que des Ryzen 5. Ça m'offre un petit peu plus de, voilà, un petit peu plus de, on va dire, couteau suisse, voilà, multitâche, etc., etc. Donc après, c'est à vous de voir une nouvelle fois. Si c'est que gaming, hein, vraiment, tu prends ça. Ou même à la rigueur, le 7500F. Mais ou sinon, ouais, si tu veux un petit peu plus de touche à tout, tu vois ce que je veux dire, un petit peu plus de touche à tout. Et plus performant aussi, bah n'hésite pas, le 9700X, c'est vraiment très bon. On continue avec le 7800 X3D. Je sais pas si vous vous rendez compte, la baisse de prix des X3D, c'est quand même... Bon, à mon avis aussi, Intel à mon avis, a tapé aussi du poids sur la table avec leur dernier CPU sorti, qui a fait du coup bouger un petit peu AMD, hein. C'est normal. Quand je vous dis tout le temps, la concurrence, il n'y a rien de mieux pour nous. Il n'y a rien de mieux pour nous. Quand une entreprise a un monopole, comme Nvidia notamment,
c'est chiant parce qu'au final, ils sont tranquilles, les types. Un, ils innovent pas trop, et de deux, les tarifs, ils sont délirants. Donc c'est bien la concurrence, tant mieux. Même si t'es plus Nvidia, dis-toi que, admettons, t'es fan de Nvidia, vaut mieux qu'AMD soit fort. Pour toi, fan de Nvidia, vaut mieux qu'AMD soit fort. Et pareil, pour les fans de AMD, vaut mieux qu'Nvidia soit fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait une émulation, tu vois ce que je veux dire? Pour nous, les joueurs, pour nous, c'est nous qui avons cet avantage-là. Et au final, c'est nous qui sommes gagnants. Au final, c'est nous qui sommes gagnants. Bref, en tout cas, pour le Ryzen 7 7800 X3D, 264,56 €. Déjà, rien que ça, déjà de base, c'est un prix incroyable. Et en plus, tu as 20 € de réduction. Donc, ça fait 244 €. Et avec le cashback des 12%, donc voilà, tu l'auras bien compris. À mon avis, avec le cashback, tu seras autour des 210 €, 215 €. Franchement, pour un 7800 X3D, c'est donné. Donc, n'hésitez pas. Autre, là, le King, je le présente même plus. Bien évidemment, le célébrissime 9800 X3D, 375 € déjà. C'est plutôt bon. Moins les 20 € et moins les 12% de cashback. Franchement, là, à mon avis, tu vas atteindre le plafond max, parce qu'il y a un plafond max, donc 31 €. Là, à mon avis, tu vas l'atteindre, ok, donc 20 balles plus 31, ça fait 51 sur 375 €, je sais pas trop compter, mais au final, ça va te faire du 324, c'est ça? Non, 300... oui, 324. Oui, je crois, oui, je crois, je sais plus. Je ne sais plus compter, mais ça va être dans ces eaux-là, en tout cas. Donc voilà, franchement, et c'est le King. Là, vraiment, par contre, en applicatif, il est vraiment très bon. Et en gaming, j'en parle même pas. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Par contre, oui, là, je confirme, ce genre de CPU-là, tu peux le garder une dizaine d'années. Easy, easy, easy. Vraiment easy. Et ce qui est bien aussi, c'est que même... Admettons, tu veux changer malgré tout de CPU, même si j'en vois pas trop l'intérêt. Tu sais qu'avec la plateforme AM5, tu sais qu'avec les cartes mères qu'on a en B650 ou B850, t'es tranquille, tu touches à rien et tu changes juste de CPU. Donc ça, c'est cool. C'est ça que j'aime aussi. C'est ça la force aussi de AMD, faire des bons processeurs. Et en plus, le fait que tout soit compatible entre eux, ça, c'est bien. Je pense que ça, c'est très, 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 très bien. Bon, pour ceux qui en ont rien à foutre de AMD et que pour eux, c'est Intel, ok, n'hésitez pas, il y a une vraie baisse de prix côté Intel Core Ultra. Donc là, c'est le 5245 KF. C'est vraiment un très, très bon prix. Très, très, très bon prix pour un excellent CPU. Vraiment un excellent CPU en gaming et en applicatif. C'est un très, très bon CPU. Franchement, que tu vas pouvoir garder des années et des années. Donc, si t'es plus Intel, n'hésite pas, prends celui-là, il est vraiment très 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 bien et le tarif est très agressif. Depuis la dernière là, des Ultra plus, je sais plus quoi là, je sais plus comment ils s'appellent là, les derniers de chez Intel, un refresh quoi, des Ultra qui sont sortis, qui sont vraiment très bons. Par contre, j'ai vu la vidéo de VCG où vraiment ça montre qu'ils sont vraiment très bons et c'est pour ça que AMD d'ailleurs a bougé au niveau des tarots. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que ça a baissé celui-là de prix. Donc 159,99 € pour ceux de 145 KF. On continue avec les cartes mères les amis, et on va aller un petit peu plus vite dans la vidéo, parce que sinon on va prendre des heures et des heures. Le Gigabyte B550, Eagle, donc une très bonne carte mère pour tout ce qui est Ryzen 5000, 3000, voilà, tout ce qui est AM4, donc très très bonne en ATX, sans le Wi-Fi par contre pour ce prix-là, n'hésitez pas, 90,96 € sur Amazon.Espagne. On continue avec Amazon.fr avec la MSI B850M, donc compatible Ryzen 9000, 8000 et 7000 bien évidemment. Petit défaut sur cette carte mère là, même si c'est une B850, c'est que c'est du PC Express 4.0. Malheureusement pour ce prix là, on n'a pas le 5.0, c'est triste, mais bon, c'est pas grave, t'en fais pas. Quoi qu'il arrive, toutes les cartes graphiques, même en 5.0, sont compatibles avec cette version là en 4.0 sans aucun problème. Il y a juste un petit conseil que je vous donne, juste sur les RTX 5060, RTX 5060 Ti, 8 Go de VRAM, et les RX 9060 et 9060 XT, 8 Go de VRAM, je vous conseille très fortement de plutôt prendre une carte mère en PC Express 5.0 pour pas trop la brider. Mais sinon, pour tout le reste, il n'y a aucun souci, tu passes sur du PC Express 4.0 sans aucun problème, sans réelle différence de performance. Donc voilà, en plus Wi-Fi 6E, il y a tout ce qu'il faut, elle est très 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 belle en micro ATX. Donc n'hésitez pas pour 129,99 €. On continue avec la Gigabyte B650 Eagle AX. Donc là, on est sur une carte mère ATX, 119 €.
n'hésitez pas, Ryzen 7000, 8000 et 9000. En plus, on a du Wi-Fi avec. Donc ça, c'est cool. PC Express 5.0 au niveau du NVMe. Attention, pas au niveau de la carte graphique. Donc n'hésitez pas, on est sur Amazon.de. 119 € hors frais de livraison. On passe sur tout ce qui est barrette de RAM, les amis. Avec, bon, bah, on va profiter hein, des codes promo, des cashbacks de chez Igral. On en profite. Là, on est sur des barrettes de RAM de chez Netac. Donc on est sur du 2x8. Ok, 2x8, 3200 MHz, donc ça fait du 16 Go bien évidemment en DDR4 bien sûr, donc 112 € avec les 13 balles de réduction, donc ça nous fait 98 €, 99 €. Donc on a le modèle blanc ou noir pour le même prix. Donc à vous de choisir. Malheureusement, tout ce qui est grosse commande à plus de 150 € je crois, à plus de bref, tout ce qui est grosse commande, j'ai remarqué ça chez AliExpress, ils ne livrent pas en France. Est-ce que c'est lié à, tu sais, à ce qui se passe actuellement avec l'Union Européenne, avec les petits colis et tout, je sais pas. Mais en tout cas, malheureusement, ça livre pas chez nous en France. Voilà, pour le 32, c'est dommage, hein, ça aurait fait une belle réduction. Mais sinon, voilà, le 2x16, très bien. Si tu veux faire que du gaming, encore une fois, comme je le dis tout le temps, si tu veux vraiment faire que du gaming, que tu mettes pas YouTube en même temps ou je ne sais pas quoi, hein. Vraiment que gaming, 16 Go de RAM, ça suffit largement, du 2x8 bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas sur le site d'AliExpress. On continue avec cette fois-ci du 2x16, donc du 32 Go 2x16 en DDR4 toujours, 3200 MHz bien évidemment de chez Corsair, on les connaît, celle-là connue, archi connue, hein, on les a vendus, hein, ça c'est barrette de RAM je crois les plus connus au monde, donc 183,06 €, n'hésitez pas sur le site d'Amazon.fr. On continue avec la DDR5, petit baisse de prix en ce moment, bon très léger, c'est l'Exar surtout qui carry en ce moment, donc avec 349,99 €, donc c'est du 2x16 bien évidemment, 6000 MHz, CL36, AMD Expo-Com, Intel XMP, donc ça c'est cool, 349 €, des très bonnes barrettes de RAM, si jamais elles sont plus disponibles, parce que bon, actuellement c'est à prix intéressant, même si au final c'est de la RODK bien sûr, mais bon quand on n'a pas le choix, c'est le prix le moins cher et de loin. Si jamais c'est plus disponible pour 10 balles de plus, t'as aussi de la même marque, l'Exar. Voilà, c'est juste, t'as l'impression que c'est un petit peu mieux refroidi, quoi, un meilleur dissipateur, on va dire ça comme ça, thermique. Mais sinon, voilà, c'est exactement les mêmes performances, 6000 MHz, CL36, AMD Expo, comme Intel XMP, donc 359 € sur Amazon.fr. On passe à tout ce qui est SSD, et je trouve que c'est surtout au niveau des SSD, actuellement, où c'est très compliqué, je trouve personnellement. Donc là, on a un petit PC Express 3.0, un petit SSD 1 Tera, donc 109 € moins les 13 €, donc on est en dessous des 100 €, ok, pour le Tera. Donc je trouve que c'est cool, encore une fois, PC Express 3.0, je le recommande fortement pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête, si c'est juste pour les temps de chargement, lancer Windows, ça suffit largement, hein. Ne te casse pas la tête avec le PC Express 4.0, honnêtement, ça suffira, mais largement. Chargement dans les jeux, chargement de Windows, il n'y a pas de souci là-dessus, tu peux y aller les yeux fermés. Donc c'est un très bon SSD, hein. Franchement 3650 ms d'un point de vue lecture max et 2700 ms d'un point de vue écriture max. Bah pourquoi pas, franchement ça se prend, n'hésitez pas, surtout dans la crise dans laquelle on est, ou sinon, si jamais tu veux exclusivement du PC Express 4.0, donc jusqu'à 6000 ms d'un point de vue lecture, et je crois qu'on est autour des 5002 ms d'un point de vue écriture, 209,99 € les 2 Tera, donc ça te fait le Tera à 105 € si je compte bien. Je trouve que c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas sur le site d'Amazon.fr. Très bon SSD, il n'y a pas de souci. Donc pour ceux qui veulent plutôt exclusivement du PC Express 4.0, bah n'hésitez pas, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et pour ceux qui ont peur d'AliExpress, pourquoi pas. Je répète que là, par rapport à ce SSD là, c'est la marque elle-même, c'est la boutique officielle de la marque elle-même qui le vend. Donc il n'y a pas de souci, plus de 10 000 ventes, tu l'as bien compris qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On continue avec un autre SSD qui est en baisse de prix, donc comme je vous ai dit, hein, c'est l'Exar qui carry encore une fois, un peu comme sur les barrettes de RAM, 218,49 € les 2 Tera, il est un peu, faut être honnête, il est un peu meilleur que le Bwin, ok, mais ou sinon, franchement, l'un ou l'autre, t'auras fait le bon choix quoi qu'il arrive. Si t'es pas à 10 € près, tu prends celui-là, ou sinon tu prends bien sûr le Bwin, il n'y a pas de souci là-dessus, 7000 ms d'un point de vue lecture, 5000 ms d'un point de vue
écriture. On passe à tout ce qui est alimentation avec la MSI Mag A 650 BN, donc c'est une 650 watts, 80 plus bronze, que je conseille tout le temps, garantie 5 ans constructeur, donc t'es tranquille ou bilou là-dessus, non modulaire bien sûr pour ce prix-là, mais encore une fois pour 56 balles, on va vraiment, mais alors vraiment pas chipoter, c'est vraiment pas cher pour du 650 watts. Si jamais tu veux 750 watts, toujours pareil, 80 plus bronze, hein, l'une ou l'autre ça se vaut, hein, c'est juste que bon bah là c'est 750 watts, c'est exactement la même chose, hein, non modulaire, voilà, 80 plus bronze bien sûr, garantie, alors celle-là j'ai pas vérifié, mais de mémoire, je crois qu'elle est garantie soit 3 ans, soit 5 ans. Je sais plus, franchement, j'ai pas trop vérifié. Est-ce qu'il y a écrit quelque part? C'est garanti 5 ans. Voilà, c'est garanti 5 ans constructeur. Donc, comme la MSI. Donc, ça, c'est cool. C'est intéressant. C'est sur le site de Cdiscount. On continue avec une autre. Donc, c'est la MSI Mag, encore une fois, hein, comme celle-là, sauf en version 750. Donc, elle est un peu plus chère que la couleur Master, hein, 10 balles de plus. Mais c'est MSI. Personnellement, si j'ai 10 balles à mettre en plus, je les mets sur la MSI parce que je suis fanboy MSI, non, je déconne. Oui, je suis fanboy MSI, mais bon, j'ai plus confiance quand même en MSI sur les alimentations que Cooler Master, même si la marque, encore une fois, ça veut tout et rien dire. Des fois, MSI fait de la merde, et des fois, Cooler Master fait des bonnes choses, bien évidemment. 69,99€ pour du 750 watts, 80 plus bronze, garantie 5 ans constructeur, bien sûr. On continue, du coup, les amis, avec une autre alimentation, une très bonne alimentation. J'ai fait quelques petites recherches. Miracle, il évolue dans le YouTube gaming, YouTube hardware. Bref, j'ai fait quelques petites recherches, je me suis renseigné maintenant. J'ai trouvé, je crois que c'est grâce à FNK d'ailleurs, dédicace à FNK. J'ai trouvé sur son site, n'hésitez pas à checker son site aussi, il fait de très bonnes choses sur son site. Il y a la tier list, tu sais, où il y a écrit toutes les marques d'alimentation, tous les modèles différents et tout, qu'est-ce qui est recommandé, pas recommandé, etc. par rapport aux notes et tout, c'est le A, B, C, D, machin, bidule, chouette. Bref, tu m'as compris. Et franchement, celle-là, elle est très haute. Donc n'hésitez pas. MSI, c'est pas la vie, ok? Parce que moi, à chaque fois, je recommande MSI parce que bon, j'ai combien d'alimentations chez moi? J'ai 4 alimentations. J'ai 3 alimentations MSI et une alimentation Seasonic. La Seasonic, ça fait 10 ans maintenant que je l'ai. Ouais, non, 2017. Donc ça fait, ça fait 9 ans que je l'ai, pardon. Ça fait 9 ans que je l'ai. Donc Seasonic aussi, je recommande. Après, comme d'habitude, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas parce que c'est écrit une marque que forcément gage de qualité. Non, il faut voir aussi le modèle particulier. Mais ouais, franchement, le Thermal Take, Touch Power GT 750 watts, donc 80 plus gold, hein, 80 plus gold, entièrement modulaire. Franchement, très bonne alimentation. Donc n'hésitez pas si tu recherches une alimentation 750 watts de qualité, 80 plus gold, entièrement modulaire, tu prends celle-là, t'es très bien. Donc n'hésitez pas, 77,27€. On continue avec la Shiftech Vega PG 850. Bref, 850 watts, 80 plus gold, entièrement modulaire. C'est celle-là que mon modérateur a acheté derrière dernièrement, là, il l'a acheté dernièrement. Franchement, incroyable. 850 watts, 95€, hein. 850 watts, elle est incroyable, cette alimentation-là. Elle est vraiment très bonne, très bien notée, très qualitatif. N'hésitez pas, sur le site d'Alternet, 95,90€. T'es sur du 850 watts, entièrement modulaire, 80 plus gold. Voilà, je sais pas les garanties combien, par contre, honnêtement, ça, j'ai pas vérifié. Est-ce qu'il y a écrit quelque part? Non, à voir sur le site du constructeur directement. Je vois pas, hein. Honnêtement, je vois pas. Après, je suis bigleux, hein. Tu connais Miracle, hein. Il voit que dalle. Mais en tout cas, non, franchement, très bonne alimentation. Donc voilà, n'hésitez pas pour cette petite Shiftech Vega. On continue avec les boîtiers, avec un très bon boîtier de chez Antec. Donc là, on est sur un boîtier micro ATX, mini ATX. Attention, je préfère préciser. Oui, hein, c'est bien ça, hein, que je dise pas des conneries. Bon, il y a écrit ATX, mais non, c'est pas ATX. Hein. Croyez-moi que c'est vraiment que micro ATX et mini ATX. À vous de vérifier quand même avant, parce que des fois, je raconte de la merde. Hein. Voilà, personne n'est parfait. Mais je crois pas qu'elle soit ATX. Hein. Vraiment, je crois pas qu'elle soit ATX. Mais ou sinon, à part ça, tous les ventilateurs sont fournis dedans. Alors quand je dis tout, c'est vraiment tout. Donc regardez la liste des ventilateurs qui sont fournis. Donc 2 à l'avant, 3 en bas, ok, qui sont reverse bien évidemment, non RGB, et un à l'arrière, ok. Donc les 2 devant sont adressables RGB, celui à l'arrière aussi, mais pas ceux d'en bas. Je préfère préciser. D'un point de vue airflow, mon ami, si tu recherches de la ventilation, de l'air, brasser de l'air,
et la poussière qui va avec, bien sûr, hein. Ah, imagine, t'es dans ta chambre, tu vois, ou ton bureau, bref, on s'en fout. Eh ben, toute la poussière de ta pièce va aller dans ton PC. Ah ouais. Plus t'as d'airflow, hein, plus la poussière va rentrer aussi. Non, mais blague à part, honnêtement, voilà, si tu recherches de l'airflow à gogo, bah n'hésite pas. Il y a de la place au niveau de la carte graphique, il y a tout qui rentre dedans. 360 sur le top au niveau du water cooling, donc ça c'est cool. Il y a de la place, c'est franchement un très très bon boîtier. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Franchement, c'est jackpot, messieurs, dames, et 65 balles. Franchement, c'est vraiment pas cher pour ce Antec. Antec, très bonne marque, hein, vraiment très bonne marque. Ou sinon, on a une vraie pépite aussi sur Alternate avec ce FSP M580. Donc là, c'est un boîtier ATX, micro ATX et mini ATX, hein, de mémoire. Vérifions ça ensemble, que je raconte pas de conneries. Alors oui, c'est bien ça, ATX, micro ATX, mini ATX, et en plus, ce boîtier est compatible tout ce qui est Project Zero, hein, moi qui ai une carte mère Project Zero, BTF, tu sais, c'est les cartes mères où les pins sont à l'arrière. Les cartes mères standards, les pins sont à l'avant. Ok, les pins, c'est tout ce qui est branchement. Tu vois, les petits connecteurs, là, tout ce qui est branchement se met à l'avant. Là, sur ces cartes mères-là, Project Zero, BTF, de chez Asus, de chez MSI notamment, eh ben, les pins, les branchements se font à l'arrière. Moi, c'est ce que j'ai. Et franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Il n'y a pas mieux que ça. Franchement, il n'y a pas mieux que ça. Et ce boîtier-là est compatible avec ces cartes mères-là. Donc, franchement, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Pour 50 balles, t'as un super boîtier avec tous les 4 ventilateurs-là qui sont fournis. Style aquarium, encore une fois, il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut où il faut. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment pépite sur le site d'Alternate. Profitez-en. Autre très bon prix, très bon prix. Alors, c'est pas le boîtier qui coûte 74 €. Alors si, oui, si tu le prends séparément, il coûte 74 €, qui est un prix standard pour ce boîtier-là. C'est le MSI Mag Forge 320R Airflow. Très bon boîtier, 4 ventilateurs de fournis, très bon airflow, il y a de la place, ATX, micro ATX, mini ATX, 360 en termes de water cooling sur le top, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment un très bon boîtier de chez MSI. Pour 74,99 €, voilà, c'est son prix standard. Non, la particularité de ce produit-là, c'est qu'il y a un pack, et un pack de dingue, mon ami. Tu peux le voir juste ici. Donc, tu as le boîtier, plus l'alimentation que je t'avais présentée. Donc, c'était la MSI Mag A650 BN. Cette alimentation-là que je recommande tous les jours, toi-même, tu sais. Donc, ces deux prix-là, enfin, ces deux composants-là, pardon, le boîtier plus la lime pour 79,99 €. Ah là, honnêtement, c'est vrai. Il n'y a aucune concurrence en face. Honnêtement, tu prends ça, t'es très bien. Même si tu rechercherais le boîtier le moins cher possible, etc. Non, honnêtement, ça te fait le MSI Mag comme il y a écrit à 44 €. C'est fou, le boîtier à 44 €, plus l'alimentation à 35 balles. Bref, franchement, jackpot, messieurs, dames, sur la Fnac, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien de ça, ok. Vous irez juste en bas à cliquer sur ajouter ce pack, ok. Faites bien ça, hein. Malheureusement, je peux pas vous mettre directement le pack entier, donc faites bien ça. Je vous mettrai la page produit ici même, exactement pareil. Vous descendez en bas, vous cliquez sur ajouter ce pack, et let's go baby, quoi. Et let's go baby. Franchement, très bonne offre, hein. 80 balles pour ces deux produits-là, c'est vraiment très intéressant. On continue avec tout ce qui est écran, voilà, moniteur et tout, écran gamer, j'ai envie de te lire. Avec ce petit Lenovo Legion, donc c'est un 23,8 pouces, donc c'est un Full HD 240 Hz, 0,5 ms de latence, compatible chez Sync, FreeSync, blablabla, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais tu l'auras bien compris, extraordinaire écran, franchement très bon écran. Les Lenovo Legion, c'est vraiment une super marque et un super écran, donc DAL IPS, hein, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, DAL IPS 99 € sur le site de Leclerc. Par contre, il faut avoir la carte Leclerc qui est gratuite, hein, pour avoir la réduction des 20 balles de réduction. Donc ça fait 99 €. Franchement, c'est cool. Et en plus, tu as du petit cashback aussi chez Leclerc. Donc profitez-en. Livraison gratuite en click and collect. J'imagine directement en magasin Leclerc. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Autre très bonne offre, c'est exactement le même écran, sauf en 27 pouces pour ceux qui veulent. Donc pareil, hein, livraison gratuite. Bien sûr, la carte Leclerc à avoir, hein, qui est totalement gratuite. 119 €, n'hésitez pas, avec le petit cashback de chez Igral. On continue avec une autre très bonne offre, cette fois-ci, alors tout ce qui est 1440p. Alors on est en Full HD, là c'est la 1440p, la Quad HD bien sûr, avec ce petit 27 pouces de chez AOC, donc 180 Hz, DAL IPS, 1 ms de latence, il y a tout ce qu'il faut où il faut, FreeSync, G-Sync, 138,74 €, franchement, jackpot, messieurs, dames, profitez-en, le petit cashback aussi de chez
iGraal, on n'oublie pas. On continue avec un autre écran, c'est exactement la même chose, sauf que là c'est du 200 Hz, voilà, et c'est Samsung. Donc sinon c'est la même chose, d'IPS, 200 Hz, cette fois-ci 200 Hz du coup, mais de la marque Samsung, Samsung Odyssey G7. Moi j'aime beaucoup la marque Samsung, je suis un très grand fan de la marque Samsung, surtout en termes d'écran, personnellement. Je dirais pas que c'est les meilleurs écrans, mais j'ai toujours aimé la marque Samsung, je sais pas pourquoi, Samsung pardon, je sais pas pourquoi, ouais, ça a toujours été un kiff. Mon écran secondaire qui est juste là, mon deuxième écran, c'est un écran Samsung aussi. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une marque à qui tu peux faire confiance. Donc voilà, 159,90 €, on a 1% de cashback. Tu vas me dire, 1%, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Surtout que chez Gros Bill, la livraison est gratuite seulement en magasin, Gros Bill. Mais ou sinon, la livraison est payante. Donc voilà, n'hésitez pas, cashback, Gros Bill. Let's go baby, j'ai envie de te dire. On continue avec un autre écran. Toujours pareil, 27 pouces, toujours pareil, 1440p. Mais cette fois-ci, 240 Hz. OC 260. Très intéressant. 168,50 € de la marque AOC. Chez PC Componentes, livraison gratuite chez PC Componentes. On l'oublie assez souvent ça, mais livraison gratuite. Profitez-en, petit cashback en plus. Donc voilà, n'hésitez pas. On continue avec un autre écran toujours pareil chez PC Componentes, cette fois-ci en 240 Hz dalle OLED. Donc là, on est sur du OLED, les amis. Je sais que vous êtes beaucoup, et ça je l'ai remarqué, je vais vous en proposer de plus en plus. Vous êtes beaucoup à être intéressés par l'OLED. Alors pour l'instant, j'y suis pas encore moi-même intéressé, mais il y a les petites voix, tu vois. Un peu, je fais mon Randy Orton, tu vois. Il y a les petites voix là, le voice, qui me parle dans mes petites oreilles et qui me dit que l'OLED, peut-être que... Parce que tout le monde dit qu'il y a une réelle différence. Alors là, franchement, ceux qui ont goûté à l'OLED, apparemment, ils peuvent plus retourner en arrière. Donc ça commence à me titiller, peut-être l'année prochaine, Inch'Allah, on verra bien. Mais en tout cas, 376 €, c'est vraiment un très bon prix pour de l'OLED. C'est vraiment pas cher pour de l'OLED. Donc 27 pouces, Quad HD, 240 Hz, garantie 3 ans en plus, il y a écrit en gros là. Voilà. Donc c'est cool, franchement c'est cool. N'hésitez pas sur le site de PC Componentes. Donc je répète, on est bien en 1440p là, on est sur de la Quad HD, pas de la 4K, ok. Autre très bon prix aussi, chez Amazon.fr de la marque MSI. Donc c'est exactement les mêmes performances, en vrai de vrai, quand tu regardes bien, c'est kiff Borico on va dire. Mais bon, c'est MSI quand même là. Donc toujours pareil, OLED. Donc à vous de voir, 399,95 €, donc c'est un petit peu plus cher. Mettez sur Amazon si tu préfères Amazon. Et en plus, livraison gratuite. Moi, tu me diras PC Componentes aussi, c'est livraison gratuite. Mais bon, bref, c'est Amazon toi-même, tu sais. Donc à vous de choisir, mais ouais, ça me titille aussi un petit peu. T'as vu la latence, 0,03 ms de latence. C'est quand même, c'est délirant, quoi. C'est vraiment, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas, profitez-en pour ceux qui sont intéressés par ça. En 1440p, bien sûr. On continue cette fois-ci avec un écran 4K, les amis. Alors ça n'a rien à voir avec l'OLED, mais là on est sur de la 4K. Ok, donc c'est le petit Gigabyte qui est très bon, 246 €. Donc c'est un peu comme mon écran à moi, donc 4K 160 Hz dalle IPS 0,1 ms, non pas 0,1, qu'est-ce que je raconte moi, 1 ms de latence, FreeSync, G-Sync, blablabla. Ok, 246 €, je trouve que c'est cool. Moi j'ai acheté le mien de la marque Koryu, 230 €, je crois, 220 €, 230 €. Là c'est la marque Gigabyte, donc c'est quand même un petit peu, voilà, gage de confiance, un petit peu meilleur, quoi, qualité de fabrication, etc. Même si mon Koryu, que j'ai juste en face de moi, qu'est-ce que je l'aime, je l'adore, franchement je l'adore, je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que le Gigabyte, bon, tant qu'à faire, n'hésitez pas, prenez plutôt Gigabyte. On continue avec un autre écran OLED en 4K cette fois-ci. OLED 4K de la marque AOC, un très bon écran de la marque AOC. Donc on est sur du 31,5 pouces, donc une dalle encore plus grande, 165 Hz, OLED bien évidemment, 0,03 ms de latence, blablabla, toutes ces conneries. Donc voilà, FreeSync, G-Sync, blablablou. Toi-même tu sais, 589 € pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment un bon prix. En France, on est à 632 €. Et j'ai regardé à droite à gauche sur différents sites, c'est vraiment pour l'instant le moins cher que j'ai pu trouver en 4K 32 pouces, enfin bref 31,5 pouces en OLED. C'est vraiment le moins cher que j'ai pu trouver, donc n'hésitez pas, 589 € sur Amazon.de. On en a terminé du coup avec cette petite vidéo bon plan de la semaine. N'hésitez pas vous
à me dire si cette vidéo vous a plu, si ces bons plans, bien évidemment, vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire, si jamais, je vais y arriver, j'ai loupé un bon plan, n'hésitez pas. Vraiment, pour ceux qui sont encore là dans la vidéo, qui veulent me soutenir encore plus, n'hésitez pas à booster cette vidéo. C'est exclusivement sur l'application YouTube mobile. Donc n'hésitez pas à booster, c'est gratuit, totalement gratuit. Et c'est un soutien, mais quel soutien direct à la chaîne. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Et dédicace encore une fois à mon ami Patoche, mon seul soutien que j'aime tant depuis tant d'années. Il est là, il me soutient financièrement, membre soutien et tout. Donc vraiment dédicace à toi, je te surkiffe. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un petit truc avant qu'on clôture définitivement cette vidéo-là, pour ceux qui sont encore là, ça n'a rien à voir avec les bons plans. Donc j'aimerais revenir, ou alors peut-être je vous en fais une vidéo intégrale ou un short, ou je sais pas. Peut-être que je vous en referai un short quand même malgré tout, parce que je pense pas qu'il y ait encore du monde à cette heure-ci sur la vidéo, à part mes fidèles, j'ai envie de te dire, les habitués. Mais peut-être que j'en referai un short. Mais ouais, ma vidéo que j'ai faite la dernière sur AMD a fait beaucoup parler. Que ça soit sur YouTube, je crois que j'ai battu mon record en une vidéo d'un point de vue commentaire, c'est ouf. Et pourtant c'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues. Et même sur mon TikTok, délire, sur mon TikTok qui fait habituellement 100 vues, là j'ai fait plus de 1000 vues, c'est incroyable. Enfin je veux dire, j'ai fait du x10, je sais pas si vous vous rendez compte, peut-être que c'est que dalle, mais x10 c'est fou, et même en termes de commentaires et tout. Bon, autant te dire que il y avait deux équipes. Il y avait une équipe qui comprenait ce que j'avais, ce que je ressentais et tout. Ils avaient pas forcément les mêmes problèmes que moi, mais ils comprenaient que eux aussi ça leur arrivait, qu'ils ont les deux sans être fanboy d'un côté ou de l'autre. Mais bon, ils étaient un peu dans mon cas, moi, tu vois, en mode, moi je cherche toujours le performance prix, ça n'a pas changé, je changerai jamais. Si Nvidia demain fait de la merde, je partirai direct chez AMD, les yeux fermés. Si AMD fait du très bon travail, j'irai direct. Moi, je regarde que mon profit, tu vois, mon profit à moi, j'en ai rien à foutre des marques. Eux, ils me payent pas, donc j'en ai rien à foutre ni de AMD, ni de Nvidia. Et je pense que les gens n'ont pas compris ça. Alors, il y a une team qui a compris, du coup, comme je vous ai dit, et il y a une autre team, par contre, c'est délirant, l'insulte est tellement facile sur les réseaux. Mais il y en a, ils ont pas, on dirait que j'ai insulté leur mère, quoi. Franchement, on dirait que je suis parti sur les tombes de leurs anciens, ok, et que genre j'ai pissé sur leurs tombes. C'est un truc de ouf, mais vraiment c'est un truc de ouf. Il y en a, ils ont pas compris le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo n'a pas été de dire n'achetez plus d'AMD, mais pas du tout. C'est juste un retour d'expérience, les petits problèmes que j'ai de ma 7900 XT. Et jamais je vais revendre ma 7900 XT. Et au final, j'en suis très content de ma 7900 XT. Bon, c'est pas moi qui l'utilise, c'est mon fils, donc bon, voilà. Mais aussi, je lui laisse pour lui. Non, mais blague à part. Non, franchement, je regrette pas du tout mon achat, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, je regrette pas du tout mon achat. Oui, c'est sûr que je ferais pas le même choix aujourd'hui, bien évidemment. Je prendrais plutôt, si c'était à l'époque où j'ai acheté ma RX, 7900 XT, c'est sûr que j'aurais pris plutôt une 4070 Super, même si elle était moins performante. Mais malgré tout, quand ça marche, et je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris quand je disais que j'ai des problèmes et tout. 5 fois sur 10, mais quand je vous dis ça marche, mais j'aimerais tellement que ma 5070 ait un niveau de performance aussi puissant que ma 7900 XT. 5 fois sur 10, c'est incroyable. Ok ? Admettons, tu lances... C'est peut-être moi aussi qui me suis mal exprimé, mais admettons, tu lances 10 games sur Warzone, par exemple. Allez, on va prendre l'exemple de Warzone, ça parle à tout le monde. Tu lances 10 games de Warzone. Il y a 5 games, ça se passe extrêmement bien. T'as un max de FPS, tout va bien, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, tu surkiffes et t'es très heureux d'avoir une RX 7900 XT. Pourquoi sur les 5 autres games, c'est ça la question que je pose à tout le monde à chaque fois, pourquoi sur les 5 autres games, il y a de l'instabilité ? Il y a des pics d'FPS, bref, c'est pas stable, alors qu'avec ma RTX 5070, sans être un monstre de guerre, sans être vraiment une carte graphique incroyablement incroyable, ok, mais j'ai à chaque fois 9 parties sur 10, personne n'est parfait, 9 parties sur 10, j'ai à chaque fois le même niveau de performance. J'ai une stabilité, j'ai pas dit que ma 5070 perf plus que ma 7900 XT. Mais c'est pourquoi c'est si
irrégulier sur ma 7900 XT. Et c'est pas que sur Warzone, sur Monster Hunter aussi, ça me fait ça aussi. Sur Fortnite, non. Notamment Fortnite, non. Tu vois, il y a des jeux où ça me le fait pas. Et au niveau des drivers et tout, c'est vrai que quand je mets mes drivers à jour, je dis pas tout le temps, j'ai pas dit tout le temps. Écoutez, quand je parle, j'ai pas dit tout le temps. Mais peut-être que une fois sur 2 ou tous les 2 mois, eh ben il faut que je supprime définitivement tous les drivers précédents et que je réinstalle au propre Adrénaline et tous les drivers AMD. Et ça c'est chiant. Et ça c'est chiant. Et ça c'est chiant. Tu vois. Et les gens n'ont pas compris le but de ma vidéo. Ils ont pensé que c'était une attaque d'AMD, genre en mode hey, fanboy Nvidia. Oui, je préfère Nvidia, oui. Et est-ce que ça va m'empêcher d'acheter du AMD? Mais pas du tout, mais pas du tout. Je suis fanboy MSI. Pourtant, là, à part mon boîtier et puis ma carte mère, il n'y a rien d'MSI sur mon bureau, là. Et pourtant, je suis fanboy MSI. Donc les gens n'ont pas compris, ça c'est triste, mais je pense que je referai un short peut-être, ou alors une vidéo partie 2 sur ça, mais c'est triste parce que, et vous le savez, vous les fidèles qui sont encore là, vous le savez très très bien comment je suis, je me prends pas la tête, je suis pas quelqu'un qui se prend pour quelqu'un, tu vois, vraiment je suis un gars lambda, un joueur lambda, de l'hardware, passion, mais voilà, tranquille, hein, ma passion, tranquille, tu vois ce que je veux dire. Je suis là juste pour passer un bon moment avec vous, surtout c'est plus du divertissement dans l'hardware que autre chose au final, et je pense que les gens ont pas compris ça, et il y en a, leur passion c'est vraiment leur vie, quoi, et c'est triste parce que il y a d'autres chaînes pour ça, enfin je veux dire, qu'ils aillent voir VCG que j'adore VCG vraiment, qu'ils aillent voir VCG, qu'ils aillent voir, je sais pas moi, Pax, Jigfio, je les dis tous, allez au pif, Pax, Jigfio, FNK, VCG, qui d'autre encore, Discovery, là, ou je sais pas quoi, Discover, là, bref, tous ces gens-là, n'hésitez pas à les voir, ou mon ami, Toffer, dédicace à toi, n'hésitez pas à aller la voir, eux, c'est plus des gens expert, vraiment expert, tu vois ce que je veux dire, et pas grand public comme moi. Moi c'est juste grand public, on passe un bon moment et puis c'est tout, et je te dis mon ressenti réel, quoi. Et au final c'est pas ça le plus important, en vrai de vrai, c'est pas ça le plus important. Il y en a qui te vendent des trucs chez Darty, chez Boulanger, chez machin, ils connaissent rien à rien de là-dessus, et pourtant ils vont te vendre monts et merveilles, ils vont te dire ouais c'est la meilleure, alors qu'ils y connaissent que dalle. Moi je vous dis juste mon ressenti d'utilisateur. Je te vends pas du rêve. Je te dis ce que mes composants, à chaque fois quand je te parle de mes composants, ce qu'ils ont fait par rapport à moi, mes avis tout simplement dessus. Tu vois? Après bon, les gens comprennent pas. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Mais bon voilà, petite déception de certains, je pense, qui ont pas trop compris que c'était pas une attaque pour AMD. C'était pas du tout une attaque pour AMD. Et si demain Nvidia et c'est sûr qu'ils vont faire de la merde, comme tout le monde fait de la merde, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas les gentils Nvidia et les méchants AMD, bah je le dirai aussi, comme MSI. Et pourtant j'adore MSI, c'est vraiment ma marque de cœur de fou. Mais quand ils ont fait de la merde sur les 5070, notamment les modèles Ventus, et bah je le dis. Bah comprendra qui comprendra, j'ai envie de te dire, hein. Et puis c'est tout. Voilà, prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.